Et bonjour à tout le monde, bienvenue sur la chaîne MXMNR. Alors si vous vous retrouvez devant cette vidéo, c'est soit par hasard, soit sinon que vous avez besoin d'un coup de main pour faire votre révision sur votre voiture. Donc là on se retrouve devant une Golf 7, moteur 1,5 litre TSI, donc essence. Et on va faire une révision complète, donc vidange avec filtre à huile et puis les filtres à air, donc le filtre du moteur et puis le filtre habitacle. Là-dessus, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas de filtre à essence, donc on va pas faire le filtre à essence. Il doit être dans le réservoir avec la pompe. Donc voilà, je vais vous montrer toutes les étapes et puis comme ça vous pourrez être autonome sur cette opération et pouvoir économiser quelques euros. Alors pour ce qui est de l'outillage pour réaliser tout ça, rien de très compliqué. Donc on va avoir besoin déjà du Torx de 25, ça va être pour les vis du carter. Et puis pour les vis du boîtier de filtre à air, du Torx aussi de 45 pour les vis du carter qui est dessous, carter plastique. Moi j'ai une boulonneuse, ça m'aide vachement pour les desserrages, resserrages, c'est juste un gain de temps, hein, mais c'est pas obligatoire. La clé à filtre obligatoire pour desserrer le filtre. Vous pouvez aussi faire avec une grosse pince multiprise, mais bon c'est quand même moins recommandé, mais ça marche quand même. Il y a aussi l'alternative avec un outil comme ça, vous pouvez prendre ça aussi, que j'ai en stock, mais c'est moins adapté, parce qu'on n'a pas tant de place que ça devant le filtre. Il vous faudra aussi pour le bouchon, pour la vidange, une clé de 19, donc clé à pied pour cliquer, un peu de nettoyant frein classique, chiffon, lumière. Il vous faudra un cri évidemment pour lever la voiture, sauf si vous avez une fosse ou un pont. Dans ces cas-là, je pense pas que vous ayez à regarder ce tuto, mais bon, on sait jamais. Chandelle pour la sécurité, bien sûr, n'oubliez pas de vous mettre en sécurité, c'est très important. Faire des économies sur sa vidange c'est bien, mais vivre c'est quand même mieux, hein, on va pas se mentir. Un bac pour récupérer l'huile, évidemment, et puis moi j'ai un chariot de visite pour passer dessous, mais c'est facultatif. Donc rien de très compliqué, rien de spécifique. Et bien évidemment pour les pièces qu'il vous faudra, un filtre à huile, c'est un filtre cartouche en métal, le filtre à air, le filtre habitacle et de l'huile. Donc l'huile, il vous faudra un bidon de 5 litres, 4 litres suffira pas, il en rentre à peu près 4 litres 2, 4 litres 3, donc il faut bien 5 litres. Vous pouvez prendre aussi 4 litres plus un petit bidon d'1 litre que vous laisserez dans le coffre. Et c'est de la 530 avec les normes Volkswagen, donc c'est VV 504, 507. Voilà tout. Donc la première chose à faire, ça c'est comme pour toute vidange, on fait chauffer l'huile. Donc vous faites ça moteur chaud. Il faut que votre huile soit en température. De cette manière-là, elle sera la plus fluide possible et vous en enlèverez le plus possible. Donc ensuite, ce que vous faites, vous ouvrez votre capot évidemment. Et puis après, on va venir lever l'avant de la voiture et on va vidanger tout ça. Donc pour lever l'avant de la voiture, évidemment, on aura besoin d'un cri. Donc là, vous avez des points d'accroche spécial pour le cri, juste ici. Ça, c'est fait exprès pour le cri. La carrosserie, elle est renforcée à ce niveau-là. Bon, après, si vous la levez à côté, c'est pas très grave non plus, mais ça évite de tordre la tôle. Donc on va lever ça et puis ensuite, vous mettez en sécurité. Donc soit avec des chandelles, soit avec des cales, vous faites comme vous voulez, mais faut pas se prendre la voiture sur la gueule, quoi. Donc voilà, maintenant la voiture est levée bien haut et j'ai mis une chandelle pour sécuriser. Donc moi j'ai un cri qui lève assez haut, donc je peux me permettre de lever qu'un seul côté. Si vous n'avez pas le matériel adapté, il faut lever les deux côtés, et puis vous pouvez peut-être vous reprendre plusieurs fois en mettant des cales pour pouvoir avoir le plus de place possible dessous. Ou alors si vous avez une fosse, c'est encore mieux. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la tôle, la protection en plastique là, qui est là. Parce que chez Volkswagen, c'est pas comme chez BM, on n'a pas de petite trappe. Donc on est obligé d'enlever la tôle complète. Donc là, vous allez prendre votre Torx de 25 et ensuite le Torx de 45 pour les 3 vis de derrière. On va déposer tout ça et puis on va pouvoir enlever la plaque et on aura accès à dessous. Voilà, donc là j'ai dévissé toutes les petites avec le Torx de 25. Et maintenant je vais monter le gros Torx de 45. Et je vais enlever les trois dernières qui sont au fond là-bas. Voilà, donc on finit par celle du milieu parce qu'après la plaque ne tient plus. Et ensuite, on vient enlever notre plaque. Voilà, donc là vous avez un petit clip ici, c'est le plastique qui rentre dedans. Et vous en avez un autre là, on le voit bien.
Donc là, il faudra pousser un petit peu dessus. Si vous avez un tournevis plat, vous faites levier avec. Voilà. Là, il y a tout qui est bien. Donc vous faites gaffe. Des fois, il y a un peu des gravillons, de l'huile, tout ça. Donc ça, c'est des fois un peu crade. Ce que vous faites, vous la nettoyez dehors. Et voilà, maintenant, on a accès à tout le dessous. Voilà, donc maintenant, ce qu'on va faire, on va ouvrir notre bouchon de remplissage et le relaisser dessus. Ça va faire comme ça un appel d'air pour pouvoir vidanger. Et puis donc maintenant, on va ouvrir notre bouchon qui est dessous. On va prendre notre clé de 19, on va le débloquer, puis après on va l'enlever à la main. On met bien sûr notre bac récupérateur pour l'huile. Et on se prévoit un petit chiffon pour mettre le cliquet, parce que des fois il y a toujours un peu d'huile qui coule. Et le bouchon de vidange dessus. Donc on place notre bac récupérateur bien en face de là où ça va couler. Donc le bouchon de vidange il est ici. Donc on met le bac en dessous et ensuite on prend notre clé de 19. Et ensuite on va venir débloquer l'écrou. Voilà, bon il n'était pas serré bien fort, je l'avais déjà débloqué. Et ensuite on défait notre vis. Il faut faire attention vers la fin parce que l'huile arrive et c'est assez chaud. Vous faites attention à ce câble, c'est le câble du capteur d'huile. On le met un peu sur le côté pour pas qu'il y ait de l'huile qui passe dessus. S'il y en a, c'est pas un drame non plus, mais vaut mieux prévenir que guérir. Et voilà, donc maintenant, on laisse couler son huile. Voilà, donc là, l'huile est en train de bien couler. Ce qu'on va faire pour que la voiture soit bien à plat, on va redescendre la voiture. Comme ça, au moins, on aura vraiment le surplus d'huile. Faites attention, vous faites gaffe que votre bac soit toujours bien en face une fois la voiture descendue. Voilà, et puis on va la laisser couler maintenant comme ça. Et on peut voir qu'il y a encore pas mal d'huile qui coule une fois mis à plat, donc c'est vraiment important de faire ça aussi. Et là, on peut voir le filtre à huile qui est juste au-dessus qu'on fera par la suite. Donc maintenant, on va pas rester sans rien faire. Pendant que l'huile est en train de couler, on va s'occuper du filtre à air qui est juste là-dessous, donc il est très accessible. Donc on va prendre les outils et je vais vous montrer comment on change le filtre à air. C'est le poumon du moteur, donc c'est très important de le faire aussi. Donc pour ça, c'est très simple, c'est du Torx de 25. Il y a 7 vis à démonter. Et normalement, juste en soulevant le cache, on y arrive. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc là mes vis sont desserrées et vous avez juste à lever. C'est très simple. Et comme ici c'est articulé plus haut, je vais récupérer le téléphone, on va voir. Là vous avez une articulation, donc c'est très facile à lever. Et on va enlever l'ancien pour mettre le nouveau. Donc là, vous le prenez sur un bord. Voilà l'ancien filtre, donc il était vraiment pas sale, hein. Un filtre comme ça peut faire même encore. Mais bon, dans le doute, c'est pas pour ce que ça coûte, on va le remplacer. Voilà, donc on vient placer notre filtre tout neuf. Donc là, le sens, vous pouvez pas vous tromper. De toute façon, il est symétrique, il va dans ce sens-là. De toute façon, qu'on monte comme ça ou comme ça, c'est pareil. Donc on met notre filtre en place. Vous faites bien rentrer sur les côtés le joint. Il faut bien le mettre dans son logement. Et ensuite, on remet notre capot comme il faut. Voilà. Là, il est bien en place. Et ensuite, on va resserrer nos vis. Alors attention, il ne faut pas les serrer très fort, c'est du plastique. Donc ça sert à rien de serrer comme un fou. Donc moi je fais tout à la clé à choc, mais j'ai l'habitude. Donc je vais la régler au minimum et puis j'ai un peu le doigté pour le faire. Sinon si vous n'avez pas l'habitude, vous serrez vous avec un tournevis à main, ça fera très bien. Voilà, donc je sais pas si vous avez remarqué, mais au premier claque, j'ai arrêté. Donc là, ça suffit, c'est serré. Et puis bon, même si ça se desserre un petit peu, c'est pas grave. Vous inquiétez pas, c'est du plastique. Donc normalement, il n'y a pas de risque. Donc voilà, votre filtre à air est tout neuf. Voilà, donc maintenant, on va s'occuper du filtre à air d'habitacle. Donc on va passer côté passager. Ce que vous faites, vous reculez le siège passager au maximum pour avoir de la place. Ensuite, on va ouvrir la boîte à gants. Et là, juste ici, on va avoir un petit taquet, un autre de l'autre côté. Donc là, il vous faudra les deux mains. Et on va les lever vers le haut, vous voyez, ça peut monter. En fait, c'est la butée de la boîte à gants. Donc on va les lever et la boîte à gants va tomber. Je ne sais pas si je vais arriver à bien vous filmer, mais on va essayer. Voilà, donc avec les mains, on attrape ça. On pousse vers le haut. Voilà. Et la boîte à gants tombe. Donc ensuite, ici, si vous voulez, on a aussi là, juste là,
le cran. Donc ça c'est pour que ce qui freine un peu la boîte à gants. Vous voyez quand elle descend elle est freinée. Donc là on va tirer légèrement dessus. On entend craquer mais c'est normal. Et on va laisser la boîte à gants tomber en bas. Comme ça ici on a un bel accès. Donc le filtre il est juste derrière. Donc je vais vous montrer pour enlever la trappe maintenant. Donc ici on a 3 clips. Un en haut à gauche, un au milieu et un à droite. Donc les 3 il va falloir les amener vers le bas comme ça. Et puis tirer la pièce vers vous. Et ça c'est juste le cache et le filtre il est juste derrière. Donc, 1, 2 au milieu. Et le 3e, voilà. Là on enlève cette petite trappe. Donc là vous voyez airflow, ça c'est l'ancien filtre, c'est le sens de l'air. Donc l'air il arrive d'en bas et il rentre en haut dans la console d'habitacle. Donc on va sortir notre filtre tout simplement comme ça. Et on va mettre le nouveau. Voilà, donc j'enlève l'ancien filtre. Putain. Bah, il n'était pas dans le bon sens. L'air en fait il va d'en haut en bas. Il va pas d'en bas en haut parce que vous voyez il est sale en dessus. Et dessous il est propre. Donc en fait le filtre air il était monté à l'envers là. Bon à la limite c'est pas bien grave parce que y a pas mort d'homme. Mais en fait c'est plutôt comme ça que ça va. Avec la flèche en bas. Donc là en fait je vais vous montrer, je vais vous expliquer pourquoi. Là le nouveau filtre eh ben, il a bien la flèche vers le bas et l'écriture dans le bon sens. Donc là je vais le placer dans le bon sens. Voilà, donc on a bien le sens de l'air, tout ça. Et en fait, celui-là, il avait l'écriture qui était dans ce sens. Donc en fait, c'est trompeur. C'est peut-être pas le bon filtre ou un truc comme ça. Parce que c'est vrai que celui-là, normalement, on n'a pas à le mettre comme ça. Normalement, on doit lire l'écriture. Donc c'est vrai qu'à mon avis, ce filtre, c'est un filtre pas terrible. Donc ça, bah, c'est poubelle de toute façon. Donc notre filtre, il est monté. Et on va remettre la trappe maintenant. Voilà, donc très simple. Hein, on refait les opérations en sens inverse. Donc là, on vient faire prendre notre trappe dans les trois encoches. 1, 2, 3. Et ensuite, on pousse. Et là, ça va prendre tout seul. Voilà. Ensuite, notre boîte à gants, on la remonte. Alors, vous faites très attention à cette pièce. En montant la boîte à gants, il faut bien la faire prendre dedans. Vous la faites monter. Donc là, voilà, c'est bon, ça tient. Et ensuite, eh ben, on refait claquer la boîte à gants. Voilà. Et là, c'est bon, la butée marche bien. Et le filtre à air est remplacé. Voilà, donc là, pendant le temps qu'on a fait tout ça, l'huile, elle a bien eu le temps de s'écouler. Donc ce qu'on va faire, on va relever la voiture et on va s'occuper du filtre à huile. Et puis après, ben, on va remettre le bouchon et on va remplir. Voilà, donc là, on est repassé sous la voiture. Donc on voit qu'il n'y a plus beaucoup de gouttes qui tombent. Donc ce qu'on va faire, notre bac, on va le placer sous le filtre à huile. Je mets juste le chiffon là, au cas où il y a encore de l'huile qui tombe. Donc le filtre il est juste ici, donc c'est très accessible. En plus l'avantage c'est qu'on n'en met pas partout parce que l'huile va couler direct dessous. Donc là maintenant, ben, ce qu'on fait, on prend notre clé à filtre. Donc vous avez soit ce modèle là, vous avez sinon d'autres modèles, vous prenez ce que vous avez. Ici vous pouvez même le choper avec une grosse pince si vous voulez. C'est ça qui est pratique. Donc là je vais mettre ma clé sur le filtre. Ensuite on serre un petit peu. Donc normalement c'est pas serré très fort. Et on va le débloquer. Voilà, donc là j'ai desserré assez pour pouvoir le défaire à la main. Et ensuite on va le prendre à la main. Ça va couler, c'est normal. Voilà. C'est tout à fait normal. Et là, ben, on va laisser encore couler un petit peu avant de remettre le nouveau. Voilà, donc là ce qu'on fait, on met un petit coup de nettoyant. C'est du nettoyant frein, donc ça s'évapore. Et ensuite, eh ben, un petit coup de chiffon sur la surface, là où il y a le joint. Sur le carter aussi. Et puis maintenant, ben, on prend notre filtre tout neuf. Et ce qu'on va faire, on va y mettre une goutte de... Là, je prends une goutte d'huile. On va y mettre une goutte sur le joint. Tout le tour. Histoire que ça fasse un peu d'étanchéité. Voilà. Et ensuite, eh ben, je vais venir visser tout simplement mon filtre. Donc là, on vient le faire prendre ici. Et on le visse
Donc là c'est très classique. Hein. Et on peut voir dessus qu'il y a marqué serrage 20 Newton. Donc ça en gros c'est le genre de fil qui se serre vraiment à la main. Vous serrez fort à la main mais pas plus. Sinon après on s'embête pour le desserrer. De toute façon il y a le joint donc il peut pas se desserrer tout seul. Donc là à la main, fort. Voilà. Ne vous inquiétez pas, ça ne bougera pas. Donc là notre filtre, il est monté. On peut mettre un bon coup de nettoyage, comme ça au moins il ne restera pas d'huile sur le carter, il n'y aura pas de poussière, ça sera propre la prochaine fois quoi. Voilà, donc maintenant je vais mettre un coup de chiffon aussi sur l'endroit où se met le bouchon. On remet notre bouchon propre. Donc là si vous avez un joint neuf c'est mieux, vous changez ce joint. Là moi comme j'en ai pas eu avec le filtre à huile, et ben, je vais mettre l'ancien, ne vous inquiétez pas, ça ne craint rien. Donc je viens remettre le bouchon. Donc je reprends ma douille de 19 avec ma clé. Et là je viens serrer la vis assez fort. Mais attention, pas trop non plus. Il ne faut pas oublier que le carter c'est de l'aluminium. Donc ça c'est vrai que c'est vite foiré. Donc voilà, là c'est bloqué. Et ensuite eh ben, on remet un coup de nettoyant partout. Histoire que ce soit bien propre. Et faut penser aux prochains qui passeront par là. Voilà. Et une fois que tout est propre, on va venir reposer notre plaque sous moteur. Voilà, donc là notre tôle en plastique elle est remontée, donc vous faites gaffe, les petites vis là, vous les serrez pas comme des fous, c'est pareil, c'est des agrafes en plastique, donc ça sert à rien de serrer trop fort. Donc voilà, ben maintenant on va repasser en haut, puis on va pouvoir mettre l'huile. Voilà, et donc maintenant on va venir mettre notre huile neuve, donc de la 530 LL, donc là ben, forcément il y a la norme Volkswagen, on voit Volkswagen ici. C'est pas pour faire de la pub à Castrol, hein, ne vous inquiétez pas, ils ne me sponsorisent pas, mais c'est pour vous dire. Et puis voilà, elle a la norme VV ici, 504, 507. Donc c'est de l'huile, vous pouvez mettre ça dans les TDI, dans tout ça. C'est de la bonne huile. Et on va remplir par là. Donc il en rentre un peu plus de 4 litres. Donc on va mettre 4 litres, 4 litres 2. On va démarrer et puis après on va faire le niveau. Donc on va enlever notre bouchon qu'on avait déjà débloqué. Et on va venir mettre à peu près 4 litres. Ceux qui n'ont pas l'habitude, je vous conseille de prendre quand même un entonnoir pour ne pas en mettre de partout. Voilà, donc là j'ai mis à peu près 4 litres 2, 4 litres 3 on va dire. Donc maintenant on va refermer puis on va faire tourner le moteur. À l'intérieur puis on va démarrer le moteur. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez quand même mettre un coup de jauge. Vous mettez, vous radez la jauge et puis vous radez que vous avez bien l'huile qui soit au moins au mini. Donc on va démarrer et puis on va laisser un petit peu le moteur tourner pour que l'huile fasse bien le tour du circuit. Vu qu'on a changé le filtre aussi, il faut que tout ça se remplisse. Donc vous vérifiez que vous n'ayez pas de voyant rouge d'huile, ce qui n'est pas le cas ici bien sûr. Donc ce qu'on fait pour que l'huile fasse bien le tour, on va accélérer un petit peu gentiment. Comme ça fait monter un petit peu la pompe en pression. L'huile, la nouvelle huile, elle fait bien le tour de tout le carter, les arbres à cam, tout ça, enfin tout son circuit. Elle chauffe un petit peu et puis après ben, on fera le niveau. Donc
Donc on attend quelques secondes avant de couper, et puis après on pourra couper. On va attendre un petit peu pour faire tomber l'huile en bas, et après on vérifiera, on tirera la jauge. Voilà, donc là j'ai laissé le moteur reposer, comme ça l'huile est bien descendue au fond du carter. Maintenant je vais tirer la jauge. Donc là on sèche bien notre jauge, et ensuite on va la replonger dans le trou, puis la retirer. Et là on peut voir, je sais pas si vous voyez, qu'on est plutôt maxi que mini, donc je vais pas en remettre. Et on va pouvoir fermer le capot, on est tout bon. Faut vérifier qu'il n'y en ait pas trop non plus, attention. Bon, après il y a toujours une marge, mais faut pas qu'il y en ait trop non plus. Et là, pour être vraiment très professionnel, ce que très peu de monde fait, on va carrément enlever notre cache moteur. Déjà, ça permettra de vérifier qu'il n'y a rien d'anormal dessous. Mais aussi, si vous mettez un petit peu d'huile là, vous essuyez là. Et comme ça, au moins, ça ne sera pas trop gras. Il n'y a pas grand monde qui le fait, mais ça permet d'être vraiment impeccable et que le moteur reste propre. Voilà. Et on vient remettre ça, c'est tout simplement clipsé. Très simple. Et voilà, on a fini avec l'huile, les filtres et tout ça. Donc on va pouvoir fermer le capot. Et ensuite, on va remettre à zéro le service entretien au tableau de bord à la voiture. Voilà, donc là je vais maintenir ce bouton là appuyé. Je vais faire tourner le contact sur le premier cran. Et ensuite on va voir apparaître le message réinitialiser service vidange. Donc là à ce moment là je vais lâcher le bouton, je vais rappuyer une fois dessus. Voilà, j'appuie une fois, service entretien réinitialisé. Donc là maintenant on va redémarrer. Et normalement on va vérifier que ça l'est bien pris en compte. Voilà, donc là maintenant quand on vient ici, dans service. Voilà, donc on a service vidange dans 15 000 ou 365 jours. Et service entretien dans 15 000 ou 48 jours. Donc là, ce que je vais faire, le service entretien, je le remets à zéro aussi, puisque j'ai fait tous les filtres. Je vais remettre le service entretien à jour, je vais vous montrer. Donc là, ce sera comme l'autre, sauf qu'au lieu de réinitialiser service vidange, on mettra réinitialiser service entretien. Donc je maintiens ma touche, je mets le premier cran, là on attend. Voilà, service entretien, là j'appuie, service entretien réinitialisé. Et après, on peut redémarrer. Voilà, donc là on a le service entretien dans 30 000 ou 365 jours. Et on est tout bon au niveau électronique. Voilà, et bien écoutez, ce tuto est déjà terminé. Donc comme vous avez pu voir, c'est une opération qui est quand même très simple. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Il ne vous faut pas trop d'outillage spécifique pour faire ça. Donc vraiment, en le faisant vous-même, vous allez faire des économies. Vous prenez vraiment aucun risque. Achetez bien les bonnes pièces, les bons filtres, la bonne huile. N'hésitez pas à mettre le prix là-dedans. La qualité, c'est ce qui fera la durée de vie de votre moteur. Donc j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura aiguillé et que ça vous aura surtout permis de faire un peu d'économie et de vous lancer vous-même dans vos services vidange et remplacement de filtres. Alors merci à tous, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à partager à votre entourage. Ça va être valable pour tous les 1,5 litre TSI en général, donc tout ce qui est Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, tout ce qui est équipé du 1,5 litre TSI, visiblement... ça va être globalement pareil. Après, il y a des petites variations sur les filtres habitacle et les filtres à air, mais globalement, il n'y a rien de très différent. Donc voilà, merci à tous, à la prochaine.